Bon Seigneur, et ce soir tu veux nous parler Seigneur, on te remercie Seigneur mon Dieu parce que Seigneur tu vas renouveler plusieurs ce soir, on te remercie parce que Seigneur tu vas souffler Seigneur mon Dieu sur les braises pour animer le feu. Seigneur, on te remercie Père éternel parce que tu es présent Seigneur ce soir et on croit que le surnaturel de Dieu va encore se manifester en ce lieu. Père éternel, je te prie que les cœurs soient disposés, je te prie que ta parole Seigneur mon Dieu produise du fruit en abondance dans les vies de chacun. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs qui sont là ce soir. Merci parce qu'on peut se réunir, Seigneur, pour te prier, parce qu'on peut s'approcher de ton trône. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu nous fais cette grâce, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. À toi la gloire, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de vivre, Seigneur, ce que tu attends de nous, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. J'avais cette conviction quand on priait que le Seigneur allait renouveler ce soir des personnes qui s'attendent à lui. Voilà. Alors je crois que si tu as besoin d'être renouvelé, attends-toi à l'œuvre du Saint-Esprit ce soir. Amen. Mon message ce soir, il est sur un thème qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Ce thème, c'est l'humilité. Amen. Le thème de l'humilité. Alors il y a des réalités spirituelles comme ça qui sont tellement simples à comprendre, mais tellement dur à mettre en pratique. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la parole de Dieu qui finalement prennent quelques secondes à comprendre, mais nous demandent une vie de pratique. Et je crois que l'humilité, ça en fait partie. Et cependant, c'est un thème très important. Parce que par exemple, dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et oui, n'est-ce pas l'orgueil qui a précédé la chute ? En tout cas, il a précédé celle des anges, il a précédé aussi celle des hommes. L'orgueil, il est là pour précéder la chute, nous dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que l'orgueil, c'est quelque chose de sournois. C'est quelque chose qui vient s'immiscer même là où le bon fruit abonde. Quand le bon fruit abonde, l'orgueil, il n'est pas très loin. Et il y a un prédicateur, un jour, qui prêchait et il prêchait bien, puis il y a une personne qui est venue le voir à la fin de la réunion et qui lui a dit « Merci, vous avez très bien prêché, quel beau message ». Et puis il lui a dit « Je sais, le diable me l'a dit avant vous ». Parce que lorsqu'il était en train de prêcher, il a eu cette tentation de s'enorgueillir. Il a eu cette tentation de s'attribuer finalement ce qui revenait à Dieu. Et étant quelqu'un d'affermi dans la foi, il a compris que c'était une tentation. Mais l'orgueil n'est jamais très loin, même quand le bon fruit abonde. Pourtant, Paul a précisé en 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? C'est logique. Si c'est quelque chose qu'on m'a donné, pourquoi je m'en glorifie ? Finalement, même si on fait des choses extraordinaires, on n'a pas à s'enorgueillir parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait. Et je crois qu'une des prérogatives au surnaturel de Dieu, c'est vraiment de garder un cœur humble. Lorsqu'on vit le surnaturel de Dieu, lorsqu'on cherche à le vivre. Et ce soir, je suis là, en tout cas, à parler devant vous, mais je suis le premier concerné par le message. Je suis le premier concerné, comme tous les messages finalement que un prédicateur prêche, c'est lui le premier concerné, parce que c'est pas ma parole, c'est pas Sébastien qui vous fait la morale, mais c'est la parole de Dieu qu'on médite ensemble. Alors, je suis le premier concerné par le message de Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'humilité. On a besoin d'humilité lorsque nous sommes dans le service de Dieu. Et on est tous ses serviteurs. On est tous serviteurs de Dieu et on doit le servir avec humilité. L'humilité, ce n'est pas le truc pour les ministères, pour ceux qui ont des petits ministères. L'humilité, ce n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas un grand ministère. Ils doivent rester humbles, passer le balai ou faire ces choses-là, les petits services. Il n'y a pas de petits services dans l'Église. On sert tous le grand Dieu. Mais on doit tous être humbles. Et
même si on a un ministère extraordinaire, c'était le cas de Paul qui a eu un ministère vraiment glorieux, un ministère où la gloire de Dieu s'est manifestée, mais pourtant il dira de lui-même en Actes chapitre 20 verset 19, il se décrira comme servant le Seigneur en toute humilité. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires, qui nous a laissé une bonne partie du Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui a fondé des églises, qui a exhorté des églises, qui a fait des miracles que vous et moi nous n'avons jamais vus. Mais il dira qu'il servait le Seigneur en toute humilité. Alors si lui est resté humble, nous devons rester humbles. Et je crois que la puissance surnaturelle de Dieu, elle se manifeste dans l'humilité. La preuve, Jésus lui-même est paru dans l'humilité. Ésaïe 53, verset 1, nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. » Rien pour nous plaire, pardon. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Là, c'est vraiment une description de quelque chose de humble. Mais le verset suivant nous dit « cependant ». Cependant. Et vous savez que Jésus, même si il était dans l'humilité, il a manifesté la puissance de Dieu. L'être le plus glorieux, l'être le plus puissant qui soit, s'est manifesté sur la terre dans l'humilité. Alors, si Jésus lui-même s'est manifesté dans l'humilité, il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Nous aussi, nous devons rester dans l'humilité. Proverbe 18, verset 12 dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Amen. Et un jour, nous aussi, frères et sœurs, nous serons dans la gloire. Nous serons dans la gloire avec Christ lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Lorsque nous le rejoindrons, nous serons dans la gloire. Mais aujourd'hui, marchons dans l'humilité. La gloire, à l'heure actuelle, elle revient au Seigneur. Amen. L'humilité précède la gloire. Si nous voulons être dans la gloire, soyons dans l'humilité. Soyons dans l'humilité. Souvent, on utilise ce verset et on dit que c'est là, si on est humble, Dieu va nous donner la gloire. Mais finalement, la gloire, c'est la sienne, c'est pas la nôtre. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est Jésus qui le fait en nous, au travers de nous, et la gloire lui revient. Amen. Alors, il nous faut de l'humilité dans le service, mais je crois aussi qu'il nous faut de l'humilité dans la croissance. C'est important que lorsque nous croissions dans le Seigneur, nous le fassions dans l'humilité. Vous savez, cette semaine, il y avait une réunion de maison et c'était chez Samuel et JB, on y était. Et puis le message, c'était « grandir avec un cœur d'enfant ». Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on a médité ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est vrai, on est là et quand on se convertit, on croit qu'on connaît tout. On croit que ça y est, on a tout compris, et puis au fur et à mesure, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien du tout. Plus on se rend compte qu'on est très très loin du compte et très loin d'avoir tout compris. Normalement. J'espère que ici tout le monde a compris qu'il n'a rien compris. Ok? Mais au final, le but, c'est pas finalement de connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais c'est de le connaître lui. Vous savez, on aura l'éternité pour connaître Dieu. Quand tu étudies un texte, quand tu lis un livre chrétien, quand tu vas suivre un cours à l'EBL, rappelle-toi bien que le but, c'est pas d'emmagasiner des connaissances dans ta tête, mais c'est de te rapprocher de Dieu, de le connaître intimement lui. Amen. 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3 nous dit « La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance, elle te donne de l'orgueil. Mais l'amour, il édifie, il construit. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Amen. Cherchons à aimer Dieu. C'est ça le but. Est-ce que quelqu'un peut dire « J'ai pas fini d'apprendre » ? Amen. On n'a pas fini d'apprendre, frères et sœurs. On va continuer à apprendre, on va continuer à progresser. Amen.
Alors je vais vous dire là quelque chose de très scientifique. Vraiment, écoutez bien parce que c'est compliqué. Hein. Est-ce que vous savez que pour croître, un membre, il doit être connecté au corps? Ça, c'est élevé hein, au niveau scientifique. Mais pourtant, spirituellement, il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a, ils croient qu'en étant un membre du corps de Christ, ils peuvent être séparés du corps et grandir encore. Mais si on coupe un membre, il arrête de grandir. Sépare ne le faites pas, mais si on sépare un membre de notre corps, on va. Je ne vois pas ceux qui sont dans le coin là, voilà. Si on sépare un membre de notre corps, il va arrêter de grandir. C'est pourquoi si nous voulons continuer de grandir, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin les uns des autres. Amen. Et je crois que Dieu, pour nous garder humbles, il a voulu ça. Il a voulu que nous soyons interdépendants les uns des autres. Si on lit Romains 12, versets 3 à 5, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. » Dans ce contexte, l'humilité, elle est mise en relation avec le fonctionnement du corps de Christ. Et là, on comprend finalement que on ne doit pas manquer d'humilité au point de croire qu'on est autosuffisant. On ne doit pas manquer d'humilité au point de croire qu'on se suffit à nous-mêmes, ou même des fois on entend « mais Jésus me suffit ». Eh oui, Jésus nous suffit. Mais on ne peut pas dire que Jésus nous suffit et puis ne pas avoir besoin de son corps. Si Christ nous suffit, on a besoin du corps de Christ. Et Dieu a voulu, pour nous édifier, que nous soyons édifiés par les autres membres. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 14 à 27, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt que les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et le projet de Dieu, c'est que dans ce corps, lorsqu'on lit ce texte, on voit que Dieu, ce qui lui importe, c'est que dans ce corps, il n'y ait pas de division. C'est que dans ce corps, les membres prennent soin les uns des autres. C'est que nous soyons unis et que nous puissions apporter ce que Dieu nous a donné au corps pour qu'il puisse grandir. Et si on lit Éphésiens 4, je vous le lirai à la maison, lisez ce chapitre, il est extraordinaire, il nous parle des ministères dons et on se rend bien compte que tu peux avoir le plus grand ministère de tous les temps, tu ne suffis pas à édifier le corps de Christ tout seul. Les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église sont nécessaires pour édifier le corps. Et c'est lorsque chaque partie travaille là où elle doit être, comme elle doit le faire, que le corps tout entier s'édifie dans l'amour. Nous sommes tous utiles et chaque membre est utile. Si tu te poses la question, oui, tu es utile au corps de Christ. Oui, tu es nécessaire au corps de Christ. Personne n'est indispensable, mais Dieu a une tâche pour chacun d'entre nous et Dieu veut se servir de nous pour édifier le corps. Amen.
Dieu ne veut pas qu'il y ait de division. Et on doit se rendre compte qu'on a besoin les uns des autres. On est là pour porter les fardeaux les uns des autres. Et si on est dans une réunion comme ça ce soir, c'est pour ça. C'est pour qu'on puisse apporter nos sujets de prière et qu'on puisse se porter, se supporter les uns les autres et puis combattre ensemble. On a besoin. Si tu as besoin de prière ce soir, n'hésite pas à partager un sujet. N'hésite pas à dire j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on prie pour moi. N'hésite pas à le faire. Dieu nous a établis pour qu'on ait soin les uns des autres. Et je crois que c'est important qu'on ait de l'humilité dans nos relations. Parce que on va lire Romains chapitre 12, versets 3 à 5 et on va se rendre compte de quelque chose, je le lis pour vous. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, il nous est parlé de se laisser attirer par ce qui est humble, et puis tout de suite, on nous parle des relations humaines, des relations entre nous. Et je crois que c'est important de comprendre que l'humilité, elle doit être là au milieu de nos relations. Combien de fois les relations sont brisées à cause d'un manque d'humilité ? Combien de fois l'orgueil vient entacher les relations qu'on a les uns avec les autres? Combien de fois le manque de pardon? Combien de fois, finalement, le manque de réconciliation est dû à de l'orgueil, à de la fierté personnelle? Philippiens chapitre 2, verset 2 nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et là, c'est très important. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Amen. Jésus ne s'est pas accroché à sa gloire céleste. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa position dans le ciel pour venir sur la terre s'humilier jusqu'à la mort de la croix pour qu'on soit réconcilié avec lui. Et nous, parfois, on s'accroche à notre fierté personnelle et on manque de réconciliation. On dit, je ne veux pas faire le premier pas, ce n'est pas à moi. Mais c'était nous qui étions en tort lorsque Jésus est venu se réconcilier avec nous. C'est lui qui a fait le premier pas quand même. Et nous, on doit être revêtus des sentiments qui étaient en Christ. Jésus est venu alors que nous étions en tort. Il a fait le premier pas pour la réconciliation. Mon frère, ma soeur, n'attends pas, même si c'est toi qu'on a blessé, même si ce n'est pas toi qui es en tort, pour te réconcilier avec ton frère ou ta soeur. Fais le premier pas. Tends la main. S'il la refuse, c'est son problème. Mais toi, fais tout ce qui est en ta capacité pour te réconcilier. Essaye d'être en paix avec tous, autant que cela t'est possible. Et ce texte nous dit qu'on doit regarder l'autre comme au-dessus de nous, comme plus important que nous. Et j'aimerais aborder un sujet qui n'est pas forcément facile, mais c'est celui du jugement. Parfois, on peut être facilement amené à juger ou à se sentir jugé à tort, parfois aussi. Mais vous savez, je crois qu'on manque de liberté dans notre adoration, dans nos temps de prière, parce qu'il y a le regard de l'autre. Je crois qu'on manque de liberté. Parfois, si quelqu'un se repent, comment on va le regarder? Ouais, mais celui-là, je ne suis pas sûr, parce qu'en 1997, il s'est manqué, et alors je ne suis pas sûr qu'il faut lui confier une responsabilité. Peut-être que vous dites, non, nous on n'est pas comme ça, gloire à Dieu. Vous savez, moi je crois aussi qu'on doit faire attention parce qu'on peut facilement tomber dans ce souci-là du regard des autres et aussi de regarder les autres avec jugement. Mais on n'a rien mérité. Et parfois, c'est parce qu'on se fixe des objectifs trop tournés vers nos propres performances qu'on tombe dans ce travers.
finalement, on oublie que c'est la grâce de Dieu. On oublie ça. On oublie que c'est la grâce. On était quoi, nous? On était juste une masse. Vous savez, un vase d'honneur, même s'il a des diamants, il est doré à leur fin, etc. À la base, c'était juste une masse de boue. Hein. C'était juste un tas d'argile que le divin potier a pris et a façonné. Mais c'était juste un tas de boue. Et nous, ce qu'on était, c'est ça. On était juste un truc informe que Dieu a pris, qu'il a relevé, qu'il a façonné. Et puis après des années de marche avec le Seigneur, des fois on oublie. On voit l'autre, on dit, ouais moi, mais n'oublions pas la parabole du pharisien et du publicain. Je rends gloire à Dieu que je ne suis pas comme lui. Merci Seigneur, je ne suis pas comme l'autre. Et puis qui c'est qui est reparti justifié? C'est celui qui se tapait la poitrine et qui disait, pardonne-moi, je suis qu'un pécheur. Un cœur humble devant Dieu, un cœur qui aspire à la grâce de Dieu. Rappelons-nous que c'est par grâce que nous avons été sauvés et qu'aujourd'hui encore nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a sortis de la boue et c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est seulement sa grâce. Et autant de fois que nous voyons les frères et sœurs se repentir, nous ne devons pas les juger, mais nous devons rendre gloire à Dieu que sa grâce agit dans leur vie. Et nous devons dire merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci parce que ta grâce me soutient, que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Parfois on est trop dans la culture de l'invulnérabilité ou de l'infaillibilité. Vous savez, on croit que finalement on peut faire croire aux autres qu'on est infaillible. Mais ça c'est faux, c'est du mensonge, c'est une apparence. Et à cause des réseaux sociaux, de la société dans laquelle on est, à cause du fait qu'on soit dans cette société qui se montre comme ça, qui essaye même de montrer que le meilleur. Vous savez, si on regarde sur Instagram, la vie des gens elle est magnifique. Ils font que des beaux voyages, ils mangent que des trucs super bons, ils sont toujours beaux. C'est extraordinaire la vie des gens sur Instagram. Mais en réalité, ça ne reflète pas la vérité. Et je crois qu'on ne doit pas être comme ça. Vous savez, montrer un avatar. Un avatar, c'est quelque chose qui nous ressemble, mais ce n'est pas vraiment nous-mêmes. C'est moi avec le corps de Superman, vous savez. C'est ça un avatar. Si je choisis, je vais pas mettre les poignées d'amour sur l'avatar. Je vais le faire comme j'ai envie. Mais au final, ça ne me reflètera pas dans la réalité. Ça reflètera un idéal que j'aimerais être ou quoi que ce soit. Mais dans l'église, lorsqu'on est ensemble, on doit refléter ce qu'on est réellement. Je ne dis pas qu'on doit se flageller en public, mais simplement se permettre d'être vrais les uns avec les autres, d'être vrais devant Dieu ensemble, de ne pas se juger, de ne pas se regarder, de ne pas se dire « Ah tiens, l'autre, il a pleuré, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, peut-être qu'il a des problèmes. » On doit se sentir libre, parce que si on ne se sent pas libre, on ne va rien vivre de surnaturel, frères et sœurs. On ne va rien vivre. On ne doit pas avoir peur de laisser l'Esprit nous amener là où il veut nous amener. Amen. Je vais avancer un petit peu. Mais je crois que c'est bien de préciser que souvent on cherche la reconnaissance. Et finalement, la reconnaissance, c'est quoi? C'est ce qui revient à Dieu. La reconnaissance, elle est à Dieu. Et moi-même, récemment, j'ai été repris comme ça par Dieu, parce que je me suis rendu compte finalement que le regard des autres, il m'importe. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est bien quand on ne veut pas choquer son frère ou sa sœur. C'est bien quand on se dit, voilà, je ne veux pas être une occasion de chute pour les faibles et tout. Mais quand on se dit, voilà, mais finalement, ce qui se rend compte que ça ou ci ou ça, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Et l'apôtre Paul dira en Galates, Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le texte parle de lui-même. Et je voudrais terminer en lisant un dernier texte avec vous, et puis qu'on puisse prier sur ce texte, qu'on puisse dire « Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. » Ce dernier texte, il se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et dire Seigneur, on veut s'humilier devant toi ce soir. Seigneur, on veut être revêtu d'humilité dans nos rapports mutuels. Seigneur, on veut être humble, Seigneur, et vrai devant toi. Seigneur, on veut vivre, Seigneur mon Dieu, simplement notre foi les uns à côté des autres parce que, Seigneur, tu nous as sortis de la boue, tu nous as transformés et, Seigneur, on a tellement besoin encore de toi, Seigneur. On veut simplement, Seigneur, être vrai et simple. Seigneur, on veut être vrai et simple devant toi. Seigneur, viens nous amener là où tu veux. Souffle par ton esprit. Seigneur, on a besoin d'être renouvelés dans notre simplicité. On a besoin d'être comme des enfants dans la foi. On a besoin d'être comme des enfants devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne-nous de l'amour, Seigneur, les uns pour les autres. De la simplicité dans nos rapports mutuels. De l'humilité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que personne ne juge personne, Seigneur. Car, Seigneur mon Dieu, si toi, tu ne nous juges pas, Seigneur, qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres? Seigneur, viens par ton esprit souffler en ce lieu ce soir. Seigneur, viens renouveler. Seigneur, viens parler au cœur, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, nous te laissons toute la place. Agis maintenant, agis par ta grâce. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, Ramasanterede. Prends ton...